Sur ces hauteurs dans les vallées d'Alsace, ils se sont fait une place. Loin, très loin de l'Alaska. La terre de leurs ancêtres, hein, c'était ici, partout. Le camp où sont arrivés leurs ancêtres proprement dit était en fait juste derrière nous, dans la forêt. De ces forêts sortent aujourd'hui des tranchées encore visibles. La Première Guerre mondiale façonne toujours le paysage. Un paysage glacial l'hiver que Christian connaît par cœur. Allez, allez! Militaire, conducteur de chiens de traîneau, Christian arpente à sa façon les chemins de l'histoire, ceux empruntés par la section des équipages canins d'Alaska dès 1915. En hiver 1914, mules et chevaux capitulent face à la neige, les soldats manquent de vivres, de munitions. Alors l'état-major se laisse convaincre d'aller chercher des chiens résistants au froid, et tant pis s'il faut aller les chercher à 10 000 km de là. Les chiens ont été embarqués sur des barges dans un premier temps, et on fait 3 jours de barge, puis on traversé les États-Unis et le Canada par train, et donc le bateau a pris la mer, a traversé l'Atlantique, est arrivé au Havre au début du mois de décembre. Une épopée à peine croyable, rendue possible grâce à un certain Scotty Allan, le plus grand conducteur de chiens de traîneau des États-Unis, celui qui a inspiré Jack London dans ses écrits. Le commandant du bateau ne voulait pas les embarquer. Et Scotty Allan a promis que ces chiens ne feraient aucun bruit. Aucun bruit parce qu'à l'époque, l'Atlantique grouillait de sous-marins allemands et qui coulaient les bateaux très facilement. Et le pari fut tenu puisque les chiens furent très discrets par on va dire une magie de Scotty Allan. Sur le front des Vosges, les blessés peuvent désormais être transportés, les soldats ravitaillés. Les chasseurs alpins ont des problèmes de communication, les chiens ne comprennent que l'anglais, mais les huskies d'Alaska font des merveilles. Ces chiens-là, il faut imaginer qu'ils tractaient des charges de plus de 400 kilos. Hein. C'est quand même énorme, 400 kilos. Et en 4 jours, un attelage de chiens a ravitaillé pour 9 tonnes de munitions en obus et pièces d'artillerie qui se trouvaient à ces endroits ici. Allez. L'année prochaine, pour les 100 ans de cette aventure, Christian tient à ériger une stèle en l'honneur de ces 440 chiens venus d'Amérique. Les poilus d'Alaska, comme on les appelle, ont participé à l'effort de guerre. En une année de service, plus de la moitié a péri dans les vallées d'Alsace.